Écoutez bien, approchez-vous un tout petit peu. Pour les prochains 10 francs, il faut répondre à une question. OK? Quelles sont les mesures de protection contre le coronavirus? Pardon? Plus fort. Il a dit ça les mains. Encore une deuxième? Désinfecter les mains. Désinfecter les mains, ouais, je te donne. Mesdames, messieurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez bien, c'est quelque chose de sérieux. Qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a un problème. Il y a ce virus. Et on se pose des questions, on fait plein de choses pour se protéger. Mais vous savez, il y a un virus qui est beaucoup plus grave que cela. Et dont on parle presque jamais. Dont on dit rien du tout. Et souvent les gens, donc, dès qu'on en parle, ils disent « Oh, ça ne m'intéresse pas » et on ne fait rien du tout. Vous savez qu'est-ce que c'est comme virus? J'ai besoin de quelqu'un de volontaire. Il recevra aussi 10 francs. Toi? Alors tu dois juste répondre à une question. Moi, je m'appelle Peter. Ah, très honnêtement, est-ce que tu as déjà dit un mensonge dans ta vie? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais dit un mensonge? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un ici qui a dit un mensonge? Levez la main. Soyez honnêtes. Où sont... Oui, chers amis, c'est ça notre problème de notre société. On est des menteurs. Celui qui ment est un menteur. Mais le mensonge n'est pas seulement le seul problème qu'on a. La jalousie, la médisance, les moqueries. Plus qu'un tiers des hommes trompent leurs femmes. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces choses? Qu'est-ce qui se passera avec nous? Vous voyez, ça c'est un problème. Et pourquoi? Parce qu'on n'enseigne pas à les jeunes ici, on ne vous enseigne pas de mentir à l'école, n'est-ce pas? Non, pourquoi pas? Parce que mentir c'est mauvais. Mais pourtant on le fait, et pourtant on va le refaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal en nous qui existe. En nous, il y a un mal, on a quelque chose en nous qui est profondément pas bon. Un virus comme un virus. Et ce mal, on n'aime pas tellement en parler. Il s'appelle le péché. Et là, en général, les gens disent « Oh là là, j'ai pas envie d'en parler » et on part. C'est comme si on nous parlait du virus et on dit « On ne veut pas entendre parler », on ferme juste les yeux. Mais on ne doit pas fermer les yeux sur cela. On doit vraiment ouvrir nos yeux et être honnête parce qu'il y a un remède. Vous voyez, avec le coronavirus aujourd'hui, on n'a pas de remède pour l'instant. On attend que ce soit résolu. Mais pour le péché, il y a un remède. Et ce remède n'est pas une religion, n'est pas une église, n'est pas le pape, n'est pas le baptême, mais c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Vous avez déjà entendu parler de Jésus? Amen, tu dis, d'autre part. Vous voyez, la chose qu'il faut comprendre, c'est de prendre ce remède. Pourquoi? Pourquoi Jésus est le seul chemin pour ce remède, pour ce problème que nous avons? Vous pouvez regarder dans toutes les religions, il n'y a personne qui est mort pour vos péchés. Amen. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu et parce qu'il est parfait. Et chers amis, nous on a un problème en Suisse. On a un problème avec notre société. Mais la Bible, je vais vous lire quelque chose dans la Bible maintenant. Écoutez bien. Il y a un verset qui dit dans la Bible, en 2 Chroniques, c'est très très vieux, en 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple qui a appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies, moi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés. » Vous savez, la parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos iniquités. Alors, la parole de Dieu nous dit encore aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vous voyez, on doit croire au Jésus et à personne d'autre. Pas à une religion. La religion nous dit ce qu'on doit faire, mais Dieu nous dit ce que lui, il a fait. Et quand il fait, Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est notre désir que nous avons, que vous puissiez comprendre ce que Jésus a fait pour vous. Alors si vous voulez avoir la paix, si vous voulez être guéri et nettoyé de vos péchés, alors il faut venir vers Jésus. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort à la croix de Golgotha, nous purifie de tous nos péchés. Alors aujourd'hui encore, l'appel vient pour vous aussi, madame. Croyez au Seigneur Jésus et vous allez être sauvés. Croyez aujourd'hui.